Thomas et les mauvaises odeurs. Le soleil brille de tous ses feux ce matin-là sur Chicalar. Et tout le monde travaille de bonne humeur. À la décharge, Whiff et Scruff apportent tout ce qui est bon à jeter, pendant que Thomas et Stanley déplacent les wagons une fois qu'ils sont vides. Un peu plus tard, Thomas arrive sur le port pour voir le gros contrôleur. Vous allez bien, chef? Oui, merci de me le demander. Et toi, tu as du travail. Whiff va devoir emmener ses wagons poubelles à la décharge le plus vite possible. Il a besoin d'aide. Et c'est toi, Thomas, qui te placera en queue de convoi. Thomas adore rendre service à ses amis. Avec grand plaisir. Tiens, mais regardez qui voilà. Mais si tu t'approches de ces wagons, tu vas finir par ne pas sentir la rose. On ne te confiera plus aucune mission. Pouh, ah, tu sens déjà très mauvais, crois-moi. Diesel a lancé sa pique. Il peut s'en aller satisfait de lui. S'il y en a un qui sent mauvais, c'est bien lui. Et Whiff, on peut y aller maintenant? Je suis prêt, Thomas. Et les deux amis quittent le port pour mettre le cap vers la décharge. Un peu plus loin, à la gare des Marrons, Whiff et Thomas s'arrêtent à un stop. Thomas aperçoit la duchesse qui attend sur le quai et qui a l'air fâchée. Bonjour, madame. Tout va bien? Oh, bonjour, Thomas. Je suis censée prendre le thé chez Madame Hatt. Mais visiblement, Spencer a été retenu par mon époux. Et du coup, je ne sais pas comment y aller. Je peux vous y conduire. Je dois d'abord terminer ce travail, mais après, je peux vous retrouver à la gare du Puy-Sec. Avec moi, vous serez à l'heure. Faites-moi confiance. La duchesse de Beaufort est folle de joie. Oh, tu es un amour, Thomas. C'est vrai qu'il adore rendre service. Emmener la duchesse chez cette chère Madame Hatt, c'est une mission hyper importante. Tout à coup, Thomas repense à ce que lui a dit Diesel. Mais si tu t'approches de ces wagons, tu vas finir par ne plus sentir la rose. On te confiera plus de mission. Si je me mets à sentir l'odeur des poubelles, la duchesse n'acceptera jamais que je l'emmène voir Madame Hatt. Thomas hésite, mais il faut repartir. C'est bon? On peut y aller, Thomas? Oui, oui, démarre, Whiff. Cliquetis-crac, leurs essieux crissent et craquent. Un peu plus loin, les deux amis arrivent à un croisement. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Et si je prenais la voie de droite, je rejoindrais Whiff au prochain croisement. Comme ça, je passerai moins de temps à pousser ces affreux wagons. Et par conséquent, je ne sentirai pas mauvais du tout quand j'emmènerai la duchesse prendre le thé chez Madame Hatt. Thomas trouve son idée géniale. Alors que Whiff continue sur la voie principale, Thomas s'éclipse sans prévenir. Ce raccourci lui permet de traverser une prairie remplie de fleurs dont le parfum enchante ses narines. Parfait! Je sens bon maintenant. La duchesse sera contente que je l'emmène voir Madame Hatt. Quelques mètres plus loin, Thomas retrouve la locomotive à lunettes. Whiff a du mal à rouler vite parce que le train est lourd. Allez, avance plus vite! Je fais ce que je peux, Thomas. Gordon les dépasse en sifflant. Sacré nom d'une voix. Ça alors, cette odeur, mais c'est horrible. Thomas est vexé. Oh, sacré nom d'un piston! Gordon trouve que je sens mauvais. Je dois vite trouver une autre voie pour m'éloigner de ces wagons poubelles. Ça tombe bien. La voie de gauche est celle qui longe la côte. Je vais prendre la voie qui mène à la mer. Ainsi, l'odeur disparaîtra avec la brise. Thomas abandonne Whiff pour la deuxième fois sans aucun remords. Et la locomotive à lunettes ne s'aperçoit de rien. Cette petite promenade met Thomas de bonne humeur. Génial! Comme ça, je ne sens plus du tout mauvais maintenant. C'est la duchesse qui va être contente. Au croisement suivant, Thomas rejoint Whiff comme si de rien n'était.
Mais comme le train est lourd pour une seule locomotive, Whiff commence à être très fatigué. Il n'a pas vu que son ami était parti. Tiens, mais c'est Emily. Fou, Père Thomas, tu sens sacrément mauvais. Ça recommence. Mais bon sang de voix! Je ne peux pas conduire la duchesse si je sens les poubelles! Cette fois, il est vraiment inquiet. Du coup, quand il arrive près de la voie qui conduit à la boulangerie, il n'hésite pas une seconde. Oui, je vais passer devant la boulangerie. Ainsi, je sentirai bon le pain frais. Et la duchesse sera enchantée que je l'emmène goûter chez Madame Hatt. Thomas est satisfait de son plan. Maintenant, je sens très bon. Mais il ne faut pas que je sois en retard. Je vais devoir rouler à toute vapeur pour arriver au puits sec à l'heure. Trop tard. La duchesse l'attend déjà depuis 5 minutes. Thomas appuie à fond sur ses pistons. Mais au même endroit, Whiff s'est arrêté pour reprendre son souffle. Thomas ne le voit pas et c'est la catastrophe. Oh, passez-moi, je surchauffe! C'est trop tard pour freiner. Et Thomas vient s'encastrer dans le dernier wagon poubelle. Comme des dominos, les wagons se cognent les uns contre les autres et se renversent. Leur contenu se déverse sur la voie. Et très vite, l'air devient irrespirable tellement ça sent mauvais. Heureusement, personne n'est blessé. Pourtant, la duchesse s'inquiète. Oh, misère, est-ce que ça va, Thomas? Oui, merci. Je vous demande pardon. Je me suis vraiment conduit comme un idiot. Je voulais sentir bon pour vous conduire chez Madame Hatt pour le goûter. Si j'avais seulement pensé à me rendre utile, je ne me serais pas écrasé contre le wagon poubelle. Et je ne vous aurais pas mis en retard. Soudain, une idée lui traverse la chaudière. Madame, Whiff est plus efficace que moi. Il va vous emmener pendant que je vais chercher Rocky pour qu'il m'aide à tout nettoyer. Ton idée est vraiment excellente, Thomas. Et Whiff, tu veux bien emmener la duchesse chez Madame Hatt pendant que je conduis les wagons poubelles à la décharge? Montez à bord, madame. Je te trouve serviable et très efficace, Whiff. Grâce à toi, je ne serai pas en retard. Que de compliments. Whiff rougit. Et quant à la duchesse, elle est soulagée. Hein? 1 heure plus tard, grâce à Rocky, les voies sont dégagées. Ça y est, tu peux y aller maintenant, Thomas. Merci beaucoup, Rocky. Thomas se dépêche pour réparer ses bêtises, même si les wagons sont lourds et si l'odeur est horrible. Diesel revient le taquiner. Bon, Berk, je ne connais personne qui sent aussi mauvais que toi. Mais Thomas s'en moque. D'accord, je sens mauvais, mais moi, au moins, je suis efficace. Pas comme toi. C'est ça, toi, l'odeur. En revenant de la décharge, Thomas tombe sur Whiff, la duchesse et Madame Hatt. Au fait, bravo, Whiff. Tu parles. Bravo à toi. Oui, hurrah! Vous êtes tous les deux de sacrées machines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de 1000 feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas
Thomas veut se faire prendre en photo. Sur Chicalor, les locomotives sont particulièrement fières de leur chemin de fer. Par conséquent, elles aimeraient que tout le monde sache à quel point elles travaillent dur, mais toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Ce matin-là, à la gare de triage, c'est presque l'heure de partir au travail. Et comme tous les jours à la même heure, le gros contrôleur vient leur donner le programme. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. C'est quoi ce livre sous son bras? J'ai quelque chose à vous montrer ce matin. C'est un album avec de belles photographies. À l'intérieur, on a des tas de locomotives. Ce sont surtout des machines travaillant loin de l'île. Tout le monde siffle et bouillonne de surprise. C'est pourquoi un photographe va venir à Chicalor tout à l'heure. Je lui ai demandé de tous vous prendre en photo. Comme ça, nous aussi, nous pourrons avoir notre propre album de photos. Vous avez tous du travail à faire. Alors, faites-le bien et soyez-en fiers. Et on ne traîne pas. Le photographe doit repartir vers 16 heures. Les locomotives bouillonnent d'excitation. J'espère que le photographe me prendra en photo pendant que je distribue le courrier. Moi, il me prendra comme modèle parce que je suis la machine la plus rouge de tout Chicalor. Et moi, il me photographiera parce que le numéro 1 est peint sur ma carrosserie. Non, Thomas, moi, il me prendra en photo plus que toi parce que je suis le grand Gordon. Je suis le plus rapide, le meilleur en tout et en plus, je tire l'express. Toujours aussi modeste, notre Gordon. Thomas est vexé. Gordon ne sera pas plus photographié que moi. Ça, je vais m'en assurer. Mais avant, je vais me dépêcher de faire mes livraisons. On m'attend à la ferme des trotteurs. Et hop, le voilà qui démarre. Clic-tic-crac, ses essieux crissent et craquent le long de la voie. Dans les wagons, les cochons apprécient la promenade. Soudain, Thomas aperçoit Percy devant lui. Et lui, qui est-ce? Le photographe, bien sûr. Il se met en position pour pouvoir prendre Percy en photo. Si je me dépêche, je vais être sur la photo, moi aussi. Thomas appuie à fond sur ses pistons et vient se placer à côté de Percy. Pile au moment où l'appareil se déclenche. Salut, Percy! Flash, boum, gagné! Percy est tellement sous le choc qu'il change de voie sans le faire exprès et boum, il part s'écraser contre un gros tas de charbon. Ça me coupe mon sifflet. Thomas ne s'est aperçu de rien, évidemment. Il est trop content de sa blague. Pour aller chez les trotteurs, il est obligé de passer par la gare des Marrons. En voyant Gordon qui le dépasse, une idée lui traverse la chaudière. Je suis sûre que Gordon n'a pas encore été photographié. Je dois trouver le photographe avant lui. Quand on parle du loup, le photographe n'est pas très loin. Il s'apprête justement à prendre James en photo. Si je roule à toute vapeur, j'ai une chance d'apparaître sur la photo de James. Thomas appuie à fond sur ses pistons et vient se placer à côté de James. Pile au moment où l'appareil se déclenche. Salut, James! Flash, boum, gagné! James est tellement sous le choc qu'il change de voie sans le faire exprès et boum! S'écrase contre un butoir. Oh non, d'un moteur! Thomas ne s'est aperçu de rien, évidemment. Il est trop content de sa blague. Quelques minutes plus tard, le voilà qui arrive à la ferme avec les cochons. Gordon le croise. Sache qu'on a déjà pris 2 magnifiques photos de moi. Ils sont à égalité alors. Je dois vite retrouver le photographe. Si je me dépêche, il y aura plus de photos de moi que de Gordon. Fier de son plan, Thomas met le cap vers la gare de triage. En chemin, il guette le photographe et finit par le trouver. Celui-ci s'est installé sur un pont avec son matériel pour photographier Henri. Si je roule à toute vapeur, j'ai une chance d'être sur la photo d'Henri. Thomas appuie à fond sur ses pistons et tente de rattraper Henri avant qu'il ne passe sous le pont. Non, d'un chouchou, Thomas, mais attention! Sous le coup de la surprise, le photographe lâche son appareil. Oh non! Mon appareil s'est cassé.
La pellicule doit être voilée. Plus de photos. C'est moi, je surchauffe. Et devinez qui descend de la cabine d'Henri? Thomas! Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Je viens d'apprendre que les wagons postaux de Percy avaient déraillé. James s'est écrasé contre un butoir avec son chargement de fleurs fraîches. Et maintenant, c'est le photographe qui a des problèmes. Je suis vraiment désolé, chef. Je voulais être sur toutes les photos, alors je me suis pressé. Au final, les photos sont toutes bonnes à finir à la poubelle. Et en plus, tout est de ma faute. J'ai emporté un deuxième appareil, mais il est resté au port. On n'a plus le temps d'aller le chercher, n'est-ce pas? Thomas veut se racheter. Ah, bien sûr que si, monsieur. Je vais rouler à toute vapeur pour vous rapporter l'appareil dans les temps. Thomas récupère le deuxième appareil photo et repart aussitôt. Sur le chemin du retour, il croise Percy. Je te demande pardon du fond du cœur. C'est de ma faute si tu as changé de voix. Je dois aller rapporter cet appareil au photographe. Mais après, je reviens vite te donner un coup de roue. Un peu plus loin, Thomas aperçoit James qui bouillonne de colère. Je tiens à m'excuser, James. C'est de ma faute si tu as heurté le butoir. Je dois aller rapporter cet appareil au photographe. Mais après, je reviens vite te donner un coup de roue. Le photographe est ravi de récupérer son deuxième appareil. Mission accomplie. Merci beaucoup, Thomas. Maintenant, excusez-moi, mais je vais aider Percy et James. Thomas redémarre sans perdre une seconde. Il croise alors Edward et Rocky qui se dirigent tranquillement vers le port de Brendam. Rocky, j'ai besoin de ton aide. Dis, Edward, ça t'ennuie si je te l'emprunte pour aller aider Percy et James? Oh, pas du tout. Ça me fait plaisir quand on a besoin de moi. On accroche donc la grue à l'arrière de Thomas et hop, les voilà partis tous les deux à la rescousse de James. Merci, Thomas. Et merci, Rocky. Ensuite, c'est au tour de Percy qui va aller faire une petite visite à Victor. Merci, Thomas. Et merci, Rocky. En fin de journée, Thomas revient à la gare de triage. Il est tard et le pauvre est très fatigué. Le photographe est rentré chez lui sur le continent. Au fait, je parie, ma cheminée, qu'il a pris plus de photos de moi que de toi, Thomas. Prétentieux, va. Oui, bien sûr, c'est évident. Moi, j'ai aidé mes amis. Et ça, c'est plus important que de se faire photographier. 2 jours plus tard, le gros contrôleur convoque toute l'équipe aux 4 vents. Le photographe leur a apporté une surprise. Voici l'album consacré à vos locomotives, monsieur. Il s'intitule « Des trains fabuleux ». Merci beaucoup. J'espère vraiment qu'on y trouve tous ceux qui aiment se montrer efficaces. Thomas n'en croit pas ses yeux. Nom d'une soupape! Regardez qui est sur la couverture. Thomas et Rocky en train de dépanner Percy. Thomas regarde son ami. Toi et moi, Percy. Pour moi, c'est la plus belle image de toutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
la locomotive grue. Il existe plusieurs sortes de grues sur l'île de Chicalor. Des grandes, qui sont fixées au sol et qui restent toujours au même endroit, comme Merrick, à la carrière de la Montagne Bleue, ou comme Cranky, sur le port de Brendam. Mais il y a aussi des grues comme Rocky, qui peuvent être déplacées sur les lieux d'un accident, par exemple. Mais on trouve aussi une grue qui peut aller toute seule là où l'on a besoin de ses services. C'est Harvey, la locomotive grue. Quand il faut soulever des caisses assez lourdes, on fait appel à lui et il répond toujours présent. Ce jour-là, Harvey est occupé à décharger des wagons plats sur le port de Brendam, là où travaille Porter, le nouveau que le gros contrôleur vient d'engager. C'est la première fois qu'ils se croisent tous les deux. Et Porter est très intrigué par cette locomotive grue. Hey, salut! Tu dois être très efficace comme locomotive. Ou plutôt, devrais-je dire, tu dois être très efficace comme grue, toi. Oh, oh, oh. Je suis une locomotive grue, donc tu dois pouvoir dire les deux, je suppose. Oh, 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 oh. Mais alors, dans ce cas, tu dois être doublement efficace. Ravi de te connaître. Moi, je m'appelle Porter. Enchanté, mon nom c'est Harvey. Oh, regarde Ben, c'est Harvey. Je me demande bien ce qu'il fabrique sur le port. Il essaie sûrement d'attraper un poisson, je parie. Il faut que tu mettes ton crochet dans l'eau, Harvey, si tu veux pêcher quelque chose. Oh, 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 ils adorent taquiner ces deux-là. Faut les ignorer, Porter. C'est ce que je fais. Et c'est la catastrophe. Oh, regarde où tu mets tes roues ou achète-toi des lunettes. Pas mal, les lunettes. Avec ces dômes, ça fera joli. Le chameau à lunettes. C'est vrai, je me cogne tout le temps dans des wagons. Je te l'avais dit, ils sont connus pour leur méchante taquinerie. C'est pas grave, Harvey. Je suis très fier de mes 3 dômes. Et d'ailleurs, je les trouve plutôt utiles. Alors ça m'est égal ce qu'on raconte sur moi. Grâce à ces dômes, je suis spécial. Rassure-toi, ça glisse comme sur un canard. Je ne comprends pas. C'est une façon de parler, ça veut dire que ça m'est égal. Je laisse les moqueries glisser sur moi, je fais l'indifférent. Un peu comme l'eau glisse sur les ailes d'un canard. Un peu plus tard, Harvey a terminé son travail et tous les wagons plats sont prêts à être livrés à la ville des Vicaires. Ça y est, j'ai fini. Les wagons sont prêts à partir, c'est bon. Normalement, c'est Edward qui devait s'occuper de cette livraison. Mais il a pris du retard, alors on va vite devoir lui trouver un remplaçant. Oh, choisissez Bill et Ben. Ils n'ont rien à faire. En fait, on vient de se rappeler qu'on était attendu à la mine d'argile dans très peu de temps. Oh oui, c'est exact. On doit encore faire des tonnes de choses. Tu le croirais pas si on te disait. Pourquoi tu n'emmènes pas ce train, Harvey? Tu n'es pas qu'une grue, tu sais. Tu es aussi comme nous. Oh, je ne suis pas sûr. D'habitude, moi, je ne m'occupe pas des livraisons. Ça m'étonnerait que je sois très doué pour ça. Rassure-toi, tu n'es pas forcé de tirer les wagons. Oh oui, c'est vrai. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves. Comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Souviens-toi des ailes du canard. Ignore-les. Oui, je sais, je laisse glisser, voilà. Peut-être que je vais les emmener, ces wagons plats, finalement. Je trouve que c'est une excellente idée. Tout à fait d'accord avec vous. Tiens, voilà le gros contrôleur. Et s'il est là, c'est pour assister à une réunion très importante. Pressons-nous, il est tard. Et comme ça, tu prouveras à tout le monde que tu es une locomotive efficace. Quant à nous, on a du travail. Et c'est ainsi qu'Harvey se retrouve attaché à plusieurs wagons plats particulièrement lourds. Et alors qu'il met le cap sur la ville des Vicaires, il a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Normalement, le travail que l'on confie à Harvey consiste surtout à soulever des objets. Mais après tout, comme c'est aussi une locomotive, rien ne l'empêche de tirer aussi des wagons. Oui, je ne suis pas qu'une grue. J'ai aussi un moteur et des roues. Harvey arrive au pied de la colline de Gordon.
Et alors qu'il gravit tant bien que mal la côte, les wagons deviennent de plus en plus lourds. Et le pauvre Harvey commence à s'essouffler. Oh, mais qu'il est lourd ce train! Et ça monte! C'est beaucoup plus difficile que je le croyais, dis donc! Oh. Allez, continue, Harvey. Tu vas y arriver. C'est gentil, Thomas. Ah, oui, je vais réussir. Enfin! Félicitations! Voilà le sommet. Je l'ai fait, oui! La descente maintenant. Accrochez vos ceintures. Entraîné par le poids de sa cargaison, Harvey file à fond les wagons. Mais ça n'a pas l'air de lui faire peur. Descendre une côte avec des wagons lourds, c'est plus facile que je ne le pensais. Mais plus il se rapproche du virage au bas de la colline, plus il comprend qu'il roule trop vite et que même s'il freine, il risque fort de finir sa course dans les pâquerettes. Oh non! Heureusement, personne n'est blessé. Je savais que je n'aurais jamais dû accepter ce travail. Je leur avais dit que je n'étais pas très doué pour ces choses-là. Oh, j'espère que les jumeaux ne vont pas me voir. À tous les coups, ils vont se moquer de moi. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves. Comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Mais oui, j'avais oublié mon crochet. Du coup, je vais pouvoir remettre mes wagons plats sur les rails. Ah! Bill et Ben, essayez de faire pareil. Eh oui, je ne suis pas qu'une locomotive. Je suis aussi une grue. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien de très grave, Gordon, je gère. Comme tu le vois, tout est sous contrôle. Ah, alors je te laisse, Harvey. Très vite, les wagons plats sont de retour sur les rails et aucune roue tordue n'est à signaler. Harvey s'attelle à eux et redémarre à toute vapeur en croisant les pistons pour ne pas avoir pris trop de retard. Ce qui compte, c'est que maintenant Harvey sait ce qu'il faut faire quand il arrive sur une colline. Dans les descentes, il commence à freiner dès le début pour contrôler sa vitesse et ne pas prendre trop d'élan avant d'attaquer les virages. Et quand il arrive sur les quais, le gros contrôleur et le directeur du port sortent à peine de leur réunion. La locomotive rouge a juste 2 minutes de retard. Harvey, en livrant dans les temps la cargaison destinée à l'usine de la ville des Vicaires, tu as prouvé à tout le monde qu'une locomotive grue était capable de tirer des wagons. Alors, bravo pour avoir été aussi utile qu'efficace. Oh, merci beaucoup, chef. Oh, chef, il y a un double avantage à posséder un crochet. Avec, je peux aussi aller à la pêche. À la pêche! À la pêche! Oh, elle est très bonne!